Nous allons inviter Paul qui va prêcher. Je pense qu'il a préparé quelque chose avec les enfants, mais je laisse la surprise, je lui laisse dire la surprise. Merci Seigneur pour Paul que tu as préparé. Merci pour ce que tu as mis dans son cœur. Merci Seigneur parce que depuis un bon moment, on vit des moments très très forts ici dans cette église et nous prions que ça continue Seigneur. Amen. Ok, ça va venir. Voilà. Donc ce matin, oui, j'ai adapté un peu le message pour les enfants et je vais appeler quelqu'un pour m'assister à tout à l'heure. Et j'aurai aussi besoin d'aide pour vous. Donc si vous savez, si vous nous suivez pas mal, donc vous savez qu'on fait une série depuis février sur le fils prodigue. Hein? Vous connaissez un peu le fils prodigue. Et je pensais à cela, et je pensais aussi à ce message qu'on a reçu la semaine dernière de Rémi sur le muraille, et comment des gens qui craignaient Dieu, comment eux ils travaillaient, ils œuvraient pour reconstruire le muraille qui était cassé, pour protéger le ville, et aussi comment eux ils se protégeaient eux-mêmes aussi avec les armes. Hein. On a appris qu'ils travaillaient même dur avec les armes et ils veillaient aussi que l'ennemi ne venait pas pour détruire ce qu'ils ont fait le jour. Et donc je voulais continuer là-dessus sur l'armure de Dieu, sur l'armure de Dieu. Et je pense que ça sera un peu différent des messages qu'on a sur l'armure de Dieu. Dans l'école de dimanche, on apprend comment mettre les armures. Et on va faire ça, mais je vais prendre une direction un peu différente. Parce que ce que je suggère, c'est qu'on regarde Éphésiens 5 et 6 entièrement pour bien avoir une vue globale avant d'arriver aux armes citoyennes. Avant d'arriver là, je voulais qu'on ait une vue globale de quoi il était en train d'expliquer avant d'arriver à cela. Et une clé que j'avais pensé quand je pensais à la muraille la semaine dernière, une clé qu'on a besoin, c'est la prière. Ils avaient, je pense, pendant qu'ils construisaient le muraille, il y avait peut-être la famille à la maison qui priait, les dames dans la cuisine, elles priaient. Ah Seigneur, Dieu, que tu protèges, Dieu, que tu protèges nos enfants qui sont en train de construire le muraille. Et la prière, je pense que c'est clé aussi. Et on va arriver à cela. En fait, on va terminer là-dessus ce matin. Mais si on peut tourner à Éphésiens 5, verset 1. Est-ce que tout le monde a une Bible? Est-ce que tout le monde a une Bible à la maison? Je veux dire, si vous rentrez à la maison, il y a une Bible, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible du tout? Parce que j'ai des Bibles, sinon je vous donnerai, vous rentrez avec une Bible. Mais sinon je vous conseille, si vous l'avez oublié, d'ouvrir le téléphone, mettre l'application Bible. Et donc il y a deux applications que j'utilise, que ce soit pratique aussi. Donc c'est l'application Bible qui est faite par l'église Life Church. Et c'est complètement gratuit et même on peut se connecter. Je vois le verset que Priscille a lu cette semaine. Voilà, c'est plutôt chouette. Et donc là c'est une application. Et l'autre que je l'utilise pas mal, on va l'utiliser aussi aujourd'hui, c'est Strong, l'application Strong, parce qu'en fait on peut regarder. Vous allez voir plus loin ce matin, mais on peut regarder, c'était quel était le mot en grec d'origine, par exemple, dans ce qu'on va faire ce matin. Donc, si vous pouvez tourner à Éphésiens 5, on va aller assez rapidement. Donc, soyez donc des imitateurs de Dieu. Soyez donc des imitateurs de Dieu. Alors, quand on commence un chapitre comme ça,
ça veut dire qu'il a dit quelque chose avant. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'il a dit donc. Dis donc, il a fait quoi? Il a dit quoi donc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider aussi? Parce que à la fin de le message, quand on arrive à la fin de chapitre 6, j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle de ce donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, ok, tu vas me rappeler, ok. À la fin, donc quand on arrive vers la fin de... Après tout, après la prière même, on va dire, oui. Donc, tu me rappelleras. Donc, en fait, quand on regarde juste avant, en fait, il parle de la nouvelle vie, la vie nouvelle en Christ. En fait, il explique tout ça. On avait fait une prédication là-dessus dans Éphésiens 4, quand on vous a enseigné. Donc, en fait, c'est dans la nouvelle vie avec Christ. Il y a tout un enseignement. Donc, on voit dans verset 22, donc Éphésiens 4, verset 22, on vous a enseigné de débarrasser de vieil homme, de anciennes manières de vivre. Avant, on disait les mensonges. Et notre identité, c'était presque... lui, on connaît parce que c'est un menteur. C'était même dans notre identité, notre ancienne vie, notre ancienne manière de vivre. Donc, se débarrasser de l'ancienne vie, il détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Et il vous nous a laissé se renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et vous a revêtu. Ça, c'est un mot qu'on va revenir après. Revêtu, parce qu'on va mettre l'armure, revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice. Donc, se revêtu, le nouvel homme, et la sanctification, la sainteté qui produit la vérité. Alors, essayez de se rappeler de tout ça. Ça, c'est donc, soyez des imitateurs. Ok, donc, si on revient à chapitre 5, donc on voit, il nous demande de sois imitateur de Dieu. Il nous dit il parle encore des immoralités sexuelles. Et, quand on lit un peu plus loin, l'idolâtrie, encore plus loin, conduisez-vous comme les enfants. Alors, enfants, il parle des enfants. Plus loin, donc on essaie de voir un vue globale avant d'arriver au verset. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts et le Christ t'éclairera. Allez, plus loin, la volonté du Seigneur. Après, plus loin, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est toutes les choses qu'on fait dans notre préparation. Quand on fait les préparations baptême, c'est pour ça que c'est important d'y aller, même si on est chrétien depuis longtemps, de refaire le cours chez nous de disciples. Marien, il est en train de refaire pour faire un bouquin là-dessus, donc on peut vraiment accentuer là-dessus dans la formation. Donc, c'est un peu la continuation de chapitre 4. Alors, donc, dans le travail de être revêtu, soumettez-vous les uns les autres avec une crainte de Dieu. Donc, il y a un truc de unité, les uns les autres. On n'est pas tout seul dans cette démarche de sanctification. Verset 26, afin de conduire à la sainteté. Donc, c'est toute une préparation de sanctification. Ok, donc on arrive à chapitre 6. Et là, tout de suite, il parle des enfants. Enfants, obéissez vos parents. Donc, on a les enfants. Ok. Après, plus loin, verset 4, priez. Donc, quant à vous, des pères, donc enfants, pères. Ok, on commence à parler de famille. Une éducation, donc il y a des éducations aussi dans les familles, donc pour les enfants. Plus loin, verset 5, donc on est chapitre 6, verset 5, esclaves. Donc aujourd'hui, ça peut être employés, ceux qui ont un contrat pour travailler pour un patron.
Donc, à cette époque-là, c'était un esclave. Alors, obéissez-vous. Donc là, on a les enfants, les pères, les esclaves. Plus loin encore, verset 9. Maîtres. Maintenant, c'est les maîtres aussi. Donc, on voit que c'est une communauté. Donc, on parle d'une communauté. Quand on regarde ces 2 chapitres, c'est pas un truc tout seul. Hein. Il y a une vraie unité. Il y a une unité ensemble. On travaille ensemble. Alors, donc on arrive à l'armure du chrétien. Enfin, mes enfants, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est préparez-vous. Faites un peu ce qu'il venait de dire tous les chapitres avant, de se former, de se revêtir, fortifiez-vous avant de prendre l'armure. Avant de prendre ça, revêtez-vous. Alors, peut-être je vais arrêter là. J'ai besoin d'une aide, une petite assistante. Alors, je vais demander à Evan s'il peut venir. Evan, tu peux m'aider? Ok, cool. Donc, on a notre petit soldat. C'est notre soldat d'aujourd'hui. Merci. Donc, on va suivre pas à pas. Donc là, ils disent, fortifiez-vous et dans sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc, revêtez-vous. Donc, c'est la première chose, on va se revêter. Donc, on a quelques vêtements. Hein. Peut-être tu veux monter en haut, là. Je vais te passer des... Vas-y là-bas, comme ça, je te vois. Alors, je vais donner des vêtements pour se revêter, parce que c'est un nouvel homme. C'est une nouvelle création. Hein. Il change ses habitudes, il change... c'est ce qu'on a vu dans les chapitres avant. Et c'était une nouvelle vie qui commence, un nouvel uniforme, une nouvelle manière de penser, de vivre. Voilà. Là, il commence à être revêtu. Merci, Evan. Allez, on va continuer. Ok, en effet, ce n'est pas contre les hommes que nous. Donc, c'est pas toi, hein, c'est pas contre les hommes que toi, tu te luttes. Non, c'est pas marqué ça. C'est marqué, ce n'est pas contre les hommes, l'homme que nous, ensemble, à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal et des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, toutes. Donc prenez, c'est aussi, c'est pas toi tu prends, non, c'est prenez en pluriel et toutes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne toutes. On va voir, il y a une qu'on ne pense pas comme une arme. Ok, les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après tout surmonter. Tenez donc ferme et autour de vous, autour de votre taille, la vérité en guisant la ceinture. Ok, on va. Donc la première chose, c'est la ceinture, qui est de la vérité. On sait que la vérité, c'est la parole de Dieu, dans la Bible. Et vraiment, c'est la vérité. Ce que Dieu a écrit, que Dieu nous a donné, ne change pas. Et on commence par la ceinture. On commence par la ceinture. Evan, tu veux mettre pourquoi la ceinture avant d'autres protections? Parce que là, ça ne nous protège pas trop. Mais non, parce qu'on a besoin de la vérité. Il faut qu'on a un talon contre la vérité. Si on se talonnait contre quelqu'un quelque chose qui a un niveau autre que la vérité, on peut se dire, je suis bien là, regarde les autres, je suis bien. Mais en fait, la vérité, c'est ce que Dieu a dit, ce qu'il faut qui en soit en lui, être ses enfants.
ce n'est pas conforme à ce monde. Donc il ne faut pas qu'on ses talents, qu'on se confie à les règles de ce monde, à ce niveau de ce monde. Donc on va s'attacher à la vérité de Dieu. Pour nous, ça va nous protéger. Ok, donc le prochain c'est quoi? Enfilez la cuirasse de la justice. C'est vrai qu'on a fait un message il n'y a pas longtemps sur le cœur. On va protéger son cœur. Hein? Allez. Là, on commence à voir. Donc, Evan, il a un super cœur. Alors, si vous connaissez Evan, il est vraiment un bonhomme vraiment top. Et si tu as besoin d'aide, il sera là pour t'aider. Et voilà, on va bien protéger son cœur de lion. Et vous voyez, c'est la ceinture qui tient aussi en place. Ça tient, voilà. Et ça protège son cœur. Et là, on a fait le message de protéger notre cœur. On peut revoir ça. Alors, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pense que ça va nous protéger? Ça, c'était le point qui était un peu bizarre dans cette affaire. Parce que, évangile, en fait, en partageant l'évangile, en fait, ça nous protège. Ça nous protège. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, c'est tellement important. C'est vrai qu'on a un parcours, on a un cours pour l'évangélisation. Donc, si vous ne savez pas comment déborder, si vous sentez que voilà, c'est quelque chose que tu manques dans ton armure aujourd'hui, c'est pas optionnel. Ça fait partie des choses parce qu'il a dit toutes les armes. Il n'a pas dit prenez ce qui vous protège le plus. Il a dit toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Donc, enfin, quand on partage l'évangile, quand on partage les bonnes nouvelles, en fait, ça nous protège à résister. Ça nous protège. Et c'est sûr, quand on partage ce qu'on a appris dans la Bible avec quelqu'un d'autre, ça nous renouvelle, ça nous protège, ça nous affirme. Vraiment se protéger. Là, c'est juste pour protéger un peu, protéger son cœur. Et c'est vrai qu'il faut protéger le cœur par-dessus de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alors, je fais un petit bouclier. Et, en fait, à l'époque, les soldats, c'était des Romains. Les Romains, et eux, ils avaient un bouclier un peu carré comme ça. C'est pour ça que j'ai pris un carré un peu. Et donc, là, on voit, voilà. Là, on voit que c'est quand même lourd. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi, j'ai oublié de dire, mais quand tout au début, il dit fortifiez-vous, et on pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire fortifiez-vous? Même avant de s'habiller, en fait, il faut se fortifier, il faut se former, il faut avoir les muscles avant de prendre la bataille. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les formations, de disciple-là, de préparation baptême. Ok, et de ce qu'on a dit là, évangélisation. Le cours d'évangélisation. Ok, donc là, on a notre bouclier. On a cette bouclier. On va revenir après sur le bouclier, mais on voit que ça protège bien. Ça lui protège bien. Il peut se cacher derrière. Ok, mais bon, on peut toujours le prendre par le côté. Ok, bon. Alors, après cela, faites aussi bon accueil, un casque de salut. Mais il y a quand même une partie qui le protège mieux. Voilà. Ouh.
Ok, donc c'est là où il faut votre Bible strong. Parce que salut, dans la Bible, on a plusieurs noms pour salut. On a le sozo, ce qui est sauvé. Quand tu es sauvé et Dieu il te libère. Sozo, c'est voilà, tu es sauvé de tout, tu es guéri, tu es restauré, tu es nouvelle, tu es complètement nouvelle. Mais le salut, quand on regarde ça là, ce salut ici, le casque, en fait, c'est le salut futur. C'est marqué, c'est pas le sozo, c'est un autre nom. Et c'est le salut du futur. Et c'est là où je dis, mais attends, mais c'est pourquoi c'est un salut du futur? Parce que lui, il est déjà sauvé. Il a déjà son passeport pour aller au ciel. Pourquoi il a besoin du salut? Et en fait, c'est parce que c'est le salut futur. Et quand on pense, un soldat, il est au front et il se bat pour son royaume, il se bat pour sa famille, il se bat pour ses enfants, pour les générations d'après. Donc le salut futur, il se bat pour le salut futur. Hein? Pour tes enfants, tes arrière-enfants, tu te bats pour le royaume de Dieu. Hein? Et je pense que ça change tout. Parce qu'enfin, finalement, on n'est pas là en train de battre tout seul. Mais non, j'ai une vision globale de ce que ça veut dire être un soldat de Dieu. Ben, c'est aussi les papas, c'est aussi les enfants, c'est aussi les maîtres, les esclaves, c'est tout le monde ensemble. On dit souvent ici, nous sommes une famille ensemble en mission. Et là, on a notre soldat qui est en mission, mais il n'est pas là en pensant que à lui, les besoins à lui. Ben non, il pense à les saluts des autres, les saluts futurs, les saluts qui va venir. Ok, ça c'est chouette. Ok, mais bon, comment il peut attaquer là? Parce que là, il n'y a rien pour attaquer. Hein. On va regarder dans la boîte. Alors, il y a un truc là. Ouais. Ok. Et à l'épée, l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, là aussi, vous vous dites, mais attends, mais il y a parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Il a dit la Bible 2 fois. Et là, il faut qu'on regarde dans le Strong. Parce qu'en fait, pour parole, il y a aussi 2 mots. Hein. Il y a la parole qui est rhéma, ce qui est dite, et il y a la parole écrite. Donc, qui est logos. Logos. Donc, ici, ce n'est pas logos, il a dit rhéma. Donc, du coup, c'est l'esprit. Donc, ah oui, tu as déjà... Ok, bien. Donc, c'est l'épée, l'esprit de la rhéma, donc la parole de Dieu dite. Alors, c'est pour ça, en famille, le dimanche aussi, on essaie de partager, au dire, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire. Qu'est-ce que pour l'assemblée, on a les paroles prophétiques, on a les paroles de l'esprit que Dieu nous a données comme arme. Donc Dieu, il peut te donner. Par exemple, on peut être au restaurant et la serveuse nous dit, Dieu nous dit, ah ben, la serveuse là, elle a un problème, voilà, à la maison et on peut avec son esprit, on peut être guidé pour savoir où il faut attaquer. On n'est pas comme un aveugle qui va attaquer à tout va. Non, on ne va pas perdre du temps. On veut être efficace dans tout ce qu'on fait. Et c'est une façon d'être efficace, c'est soit à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, Evan, où est-ce qu'on va attaquer? Alors là, on a notre petit soldat. Et qu'est-ce qu'on lit après? C'est « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes choses de prière
toutes sortes de prières et de supplications. Et voilà, c'est ce que j'avais pensé tout au début. C'était la prière qui est une arme qui peut nous protéger, une arme qui peut nous guider, une arme qui peut briser les choses. Et c'est important aussi qu'on dise les choses. Quand on dit les choses, ne garde pas dans ton cœur les choses, dis les choses. C'est important de dire. Ok, priez, et Paul ici, priez pour moi que j'ouvre ma bouche. Donc même on voit que Paul, il avait besoin de se rappeler, de partager l'évangile. Je veux dire, c'est l'évangile qui revient dans ce chapitre qui était dans chaussures. Hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on va continuer à travailler chez nous à New Life. Les prochains 6 mois, par exemple, on a dédié vraiment pour enseigner les prochaines équipes d'anciens et on va les équiper, on va les revêtre, on va les montrer la vision qu'on a pour les années à venir, on va les équiper pour qu'eux aussi ils puissent prendre toute l'armure et porter le flambeau pour conduire notre assemblée ensemble. Et c'est ça aussi, ensemble, nous voulons être ensemble. C'est ensemble qu'on a besoin de vivre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut facilement venir par derrière. Hein? Et donc, les Romains, quand ils attaquaient, ceux qui aiment Astérix, vous vous rappelez d'Astérix, non? Donc, il y avait tous les soldats, ils étaient ensemble. Et ils étaient tous avec les boucliers. Ah oui, ils se mettaient en tortue, il m'a dit. Ouais. Voilà, ils se mettaient en tortue et ils se pensaient comme ça ensemble. Et peu importe les actions qui viennent, en fait, c'est très difficile à atteindre un soldat. Hein? Et donc, en formation de tortue, il faut qu'on avance en tortue. C'est ça, Evan. Donc, il faut qu'on soit tous équipés, que chacun de nous soit équipé, que chacun de nous sache. Et si on a quelqu'un, par exemple, on voit, oh mince, il te manque ça. Il te manque, tu n'as pas gardé ton cœur là. Et peut-être tu réalises que peut-être il faut le demander de faire un parcours de préparation de disciples, par exemple, qu'on va mettre en place. Donc, Evan. Donc, comme ça, on peut être fort parce qu'on veut pas laisser une entrée pour l'ennemi de rentrer. Hein? Donc, on va garder nos cœurs, on va protéger nos cœurs, on va protéger notre assemblée, on va protéger nos familles, on va protéger les endroits où on travaille aussi. On va prier pour eux, on va construire une famille qui est forte et qui va avancer même pour les générations et pour les générations à venir. Amen. Amen. Et donc, on arrive à la fin là. Donc, il faut qu'on soit des imitateurs de Dieu. Des imitateurs de Dieu, que Dieu, il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui, il est la vie éternelle. Et on a Jésus qui a battu jusqu'à la mort, jusqu'à la croix pour nous sauver, qu'on puisse avoir cette vie éternelle et cette assurance de la vie éternelle. Et donc, à nous maintenant de faire comme lui, de former, de transformer nos vies, comme il disait dans les chapitres avant, là, d'avoir la vie nouvelle en Christ et vraiment vivre cette vie nouvelle en Christ avec tout ce que Dieu nous demande de faire. Et merci Seigneur. Merci Evan. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous prions pour notre assemblée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous, Seigneur. On voit ceux qui étaient baptisés tout au début, ils sont en train de prêcher ta parole, Seigneur. Et merci, Seigneur. On a envie de vivre ça de plus en plus, Seigneur. Que ceux qui s'en rajoutent, ils soient formés, ils soient établis, Seigneur, revêtus et devient un soldat pour son armée, pour les saluts des générations à suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on soit une église qui envoie, Seigneur, qu'on envoie nos soldats, bien habillés, Seigneur, que nos soldats partent avec chaque armure, Seigneur, avec toutes les armures que tu nous as données, Seigneur, qu'on ne néglige pas les évangélisations, Seigneur, qu'on ne néglige pas de voir avec toutes les armures, Seigneur. Nous voulons avancer, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous gardes aussi, comme Paul il disait, et demandait de voir la parole, Seigneur, qu'on soit juste dans tout la parole qui sort de notre bouche, Seigneur. Quand on est devant quelqu'un qui ne croit pas en toi, Seigneur, que tu nous donnes la parole, Seigneur, qui peut le convaincre, Seigneur, qu'on soit, oui, Seigneur, qui va débloquer son cœur et que toi, tu puisses les convaincre, Seigneur, par ton Esprit Saint. Seigneur, merci, Seigneur, que tu veux nous utiliser dans ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet encouragement, Seigneur, et que ce matin soit vraiment un encouragement pour chacun. Qu'on commence à prier ensemble, Seigneur, prier ensemble en famille, prier avec des collègues qui sont chrétiens, peut-être au boulot, prier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la réunion qui commence dimanche matin à 9h15. Il y a une réunion de prière. Seigneur, que ce soit de plus en plus nombreux à venir intercéder pour ceux qui vont venir peut-être pour la première fois écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, qu'on soit vu comme une famille qui prie, une famille qui est solide. Et Seigneur, qu'on ne perde pas notre temps à chercher dans les choses qui n'avancent pas ton royaume, Seigneur. Qu'on soit efficace pour ton royaume, Seigneur. Qu'on avance avec sagesse, Seigneur. Que tu nous donnes cette sagesse, Seigneur, d'avancer dans tout domaine de nos vies, Seigneur. Pour monter les murailles qui vont nous protéger, notre ville, nos familles, nos églises, Seigneur. Et merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Paul, pour ce rappel. Et donc, il y a les formations qui vont bientôt commencer, la formation de baptême. Ceux qui sont déjà inscrits, Marien vous ajoutera dans un groupe WhatsApp et voilà, toutes les informations dont vous aurez besoin, elles seront communiquées dedans. Il y a aussi la formation d'évangélisation qui est disponible. Si vous voulez évangéliser ou si vous voulez parler du Seigneur à quelqu'un et vous ne savez pas comment faire pour aborder les gens, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire juste à la fin. Et il y a aussi la formation de discipula. On finit jamais d'être à 100% disciple de Jésus. Donc il faut toujours apprendre à être à ses côtés, à marcher avec lui et à marcher comme lui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Elles sont disponibles.